Eh bien, nous venons de tenir notre comité d'allocation de la rentrée, hein. Notre dernier comité d'allocation avait eu lieu au mois de juin dans une période très agitée, qui était marquée par le Brexit. Finalement, on a eu un bel été boursier, hein, puisqu'on a effacé sur les marchés européens l'effet du Brexit, et puis sur les actions américaines, on a dépassé des records historiques sur les trois grands indices que sont le SP500, le Dow Jones et le Nasdaq. Si on fait le bilan de rentrée des grands indicateurs, eh bien on s'aperçoit que finalement, le bilan, il n'est pas si négatif que cela, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, et compte tenu du fait qu'il y a quand même beaucoup de scepticisme aujourd'hui dans le marché. Si on regarde les grandes thématiques, du point de vue macro, eh bien, l'été, elle n'a pas été si mauvais, hein, puisque aux États-Unis, on s'aperçoit que les chiffres ont été contrastés, mais enfin, finalement, on va avoir une croissance qui va être autour de 1,5-2, plus proche de 2 d'ailleurs, hein, et puis probablement aussi autour de 2 l'année prochaine, donc ce qui est loin d'une situation de récession. En Europe, il n'y a pas d'accélération. Mais il n'y a pas non plus de ralentissement comme on aurait pu craindre après le Brexit. On est toujours autour de 1,5, bon an, mal an, et là aussi, les prévisions pour l'année prochaine se stabilisent autour de 1,5. Et puis dans le monde émergent, ça se rétablit progressivement un peu partout, et notamment en Chine, on a eu des chiffres de croissance qui ont été assez bons, hein, à 6,7% sur les dernières statistiques, bon, au prix d'un endettement croissant, mais enfin, finalement, une croissance mondiale qui se stabilise autour de 3%, avec peu de risques aujourd'hui d'accélération à la baisse, ni à la hausse d'ailleurs. Donc 3%, on se stabilise autour d'un niveau qui est tout à fait correct. Donc du point de vue macro, ça reste correct. L'été a été plutôt encourageant. D'un point de vue micro, l'été a été très bon. On a vu les chiffres sur les entreprises aux États-Unis et en Europe. C'était dans l'ensemble conforme, voire meilleur que les attentes. Et puis, quand on regarde les statistiques et les commentaires des chefs d'entreprise, on a plutôt le sentiment que les chefs d'entreprise ont réussi à rationaliser leur boîte et que finalement, elles vont pouvoir supporter une conjoncture moyenne et continuer à distribuer des dividendes et à faire des résultats. Et d'ailleurs, on commence à remarquer à peine un début d'inflexion à la hausse, des révisions à la baisse, puisque depuis le début de l'année, les analyses révisaient à la baisse des bénéfices, et là, ça s'estompe et on commence à avoir un début de révision à la hausse. Donc on a un signe encourageant du point de vue micro. Du point de vue des banques centrales, alors ça a été un peu plus confus, hein, notamment au cours des 2-3 dernières semaines. La Fed n'a toujours pas trouvé la fenêtre pour normaliser sa politique monétaire. Bon, elle va probablement le faire avant le début de l'année, mais ce qu'on peut dire, c'est que sur la Fed, ce cycle de croissance qui a commencé en 2009, qui est assez long, se finira avec des taux courts aux États-Unis autour de 1, 1,5 d'ici, on va dire, mi-2018. Donc ça lui donnera des marges de manœuvre pour rebaisser les taux éventuellement s'il y a une prochaine récession d'ici 2-3 ans. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de crainte exagérée à avoir en faveur d'une remontée très violente des taux d'intérêt. Donc nous, on estime que les taux longs devraient être entre 1,5 et 2 aux États-Unis. Pas de quoi faire un crack obligataire. La BCE, pas de grandes nouveautés. Alors on pouvait attendre qu'elle donne plus de précision sur la nature technique du QE. Ça n'a pas été le cas. Mais ceci dit, il n'y a pas matière non plus à craindre une hausse des taux, loin de là, en zone euro. On a eu un petit ajustement sur le Bund, mais qui est plus d'ordre politique. Et là, j'en viens à ce qui est plutôt la nouveauté, peut-être de l'été. La nouveauté, c'est que la prime de risque politique, finalement, a monté partout. Alors le Brexit a été une sorte de déclencheur, parce qu'un peu partout, on voit des mouvements populistes qui se manifestent aussi aux États-Unis, en Europe. On connaît la situation. On va être dans une année électorale très chargée qui se finira par les élections en Allemagne. Donc on a une année en fait de flou politique où il y a pas mal de débats autour d'une aggravation des dépenses publiques, de politique keynésienne, etc., etc. C'est pour ça que les marchés obligataires s'ajustent un petit peu avec une petite hausse des taux longs. Donc c'est la nouvelle dialectique, cette prime de risque politique. Elle peut, dans les années qui viennent, monter. Je pense que dans les 12 mois, en revanche, jusqu'aux élections allemandes, ça va rester un peu entre deux eaux. Il faut y faire attention, il faut y prendre garde, parce qu'à moyen long terme, peut-être que la survie de l'euro sera mise en cause. Mais on en reparlera, parce que ce sera pour après. En attendant, nous, on considère que finalement, les tendances en faveur des actifs risqués
continue. Et donc, nous, on a plutôt monté notre appréciation en faveur des actions. On a le sentiment que, bon, certes, il peut y avoir un peu de volatilité à court terme, mais aujourd'hui, avec les événements macro et micro qui s'améliorent, plus le rendement des dividendes qu'on a sur les marchés actions, il y a matière à augmenter les allocations actions, surtout si on a un peu de volatilité avec un peu les banques centrales qui ont une communication un petit peu hésitante. Et donc, nous, on considère qu'il faut aller revenir vers les actions. Et sur le segment actions, on aime bien les actions européennes. On aime aussi beaucoup les obligations convertibles pour des raisons techniques, puisque la volatilité implicite a beaucoup baissé. Et puis, avec des taux courts qui sont à zéro, voire négatifs, on considère qu'il y a aussi encore beaucoup d'intérêt à aller vers les fonds absolute return d'une façon générale.